Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la première. Dans l'actualité ce soir, l'arrivée imminente du vaccin anti-Covid. 15 000 doses seront bientôt disponibles en Polynésie. La campagne de vaccination gratuite et non obligatoire concernera prioritairement le personnel de santé et les personnes âgées les plus à risque. La guerre des nerfs se poursuit au sein des enseignes Carrefour Tahiti. Malgré des négociations entamées ce matin entre direction et syndicats, les discussions sont suspendues. Les deux parties se retrouveront demain au tribunal des référés. Une étude sur le comportement des Polynésiens en matière de consommation devrait bientôt être réalisée à l'initiative de l'association de défense des consommateurs Tetiara qui vient d'obtenir 2 subventions du pays. Alors comment défendre au mieux les consommateurs? Nous poserons la question au président de Tetiara. Makalio Folitou est notre invité ce soir. Et puis nous irons à Taha où la saison des pitayas, ces fruits du dragon, bat son plein. Là-bas, Gabriel cultive en famille une dizaine de variétés de ce fruit très prisé, proche du kiwi. Mais d'abord, la mort d'un soldat polynésien lors d'une mission d'escorte au Mali. Le brigadier chef Taneri Maori avait été envoyé le 15 novembre au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane en tant qu'adjoint chef de patrouille. Il est décédé ce 28 décembre lorsque son véhicule blindé léger a été touché par une explosion. Maintes fois décoré pour son comportement remarquable, Taneri Maori était célibataire et sans enfant. 2 autres militaires français sont morts au cours de cette mission. Le haut-commissaire Dominique Saurin exprime sa reconnaissance envers ces courageux soldats au micro de Lucille Guichet. On a une pensée pour ces personnes qui ont fait le sacrifice de leur vie au bénéfice du pays, au bénéfice de notre collectivité pour assurer notre sécurité. Donc il faut avoir cette pensée pour eux, pour leur famille. Et au moment où il y a beaucoup de critiques qui sont portées vis-à-vis des forces de l'ordre, je crois qu'il faut rappeler cet engagement, parce que c'est ça le fondement de leur engagement, des policiers, des gendarmes, des militaires, c'est nous protéger. Le haut-commissaire qui présidait cet après-midi la cérémonie d'hommage aux 3 militaires de la gendarmerie nationale tués par un forcené dans le Puy-de-Dôme lors d'une intervention pour des faits de violence conjugale la semaine dernière. L'hommage se déroulait à la caserne Brua à Papeete. On écoute le commandant de la gendarmerie Frédéric Saunier, interrogé par Teiva Ribet. Parler d'eux, c'est parler de nous, de notre engagement au quotidien. Et que je dirais que les engagements dans le cadre des violences intrafamiliales ne sont pas l'apanage de la métropole. Ils sont également, malheureusement, beaucoup vécus aussi en Polynésie française. Et donc, il était tout à fait légitime qu'on pense à leurs familles et à leurs proches, à leurs camarades qui sont très affectés donc, de la compagnie d'Ambert pour un moment d'hommage et pour un moment de recueillement. Je rappelle que ces 3 militaires avaient des enfants. Il y a donc 2 veuves aujourd'hui, il y a également 4 orphelins et nous nous devons de leur rendre hommage. Alors que les pays européens débutent leur campagne de vaccination contre le Covid-19, la Polynésie s'apprête à recevoir ses premières doses, 15 000 dans un premier temps. Les Polynésiens les plus vulnérables et les personnels de santé pourraient être vaccinés dès le mois de janvier. Le point avec Lucille Guichet-Tirao et Teiva Ribet. Annoncé dès le mois de décembre à l'Assemblée, l'arrivée du vaccin contre la Covid-19 ne remplacera pas pour autant les mesures barrières. Alors, derrière le masque, les Polynésiens restent partagés. Au fil du temps, quand les gens vont se faire vacciner, peut-être qu'en voyant ce qui va se passer, alors peut-être que là, à ce moment-là. Mais pour le moment, j'ai pas vraiment d'avis sur ça. Même le vaccin me fait peur, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. On ne nous dit pas ce qu'il contient, ce vaccin-là. Hein. Du coup, j'ai peur de me faire vacciner et après, c'est une autre maladie qui arrive, tu vois. Si le vaccin est efficace, oui, on se ferait vacciner. Maintenant, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je serai volontaire tout de suite pour l'instant, parce que c'est vrai que le vaccin a été fait rapidement. Quand seront disponibles les premiers vaccins ? Les vaccins devraient arriver en Polynésie début janvier. Il s'agit du vaccin du laboratoire Pfizer, le premier à avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché. Dans un premier temps, 7 500 Polynésiens pourront être vaccinés sur Tahiti et Moorea, une vaccination gratuite dans des centres dédiés. Il n'y a pas de vaccination obligatoire. Oui, cela a été dit au niveau national. Donc l'objectif, c'est d'arriver à une campagne de vaccination. En métropole, ça va s'étaler du mois de janvier, fin décembre d'ailleurs, jusqu'au mois de juin, juillet. Ça sera la même chose pour la Polynésie. Qui sera prioritaire ?
Le vaccin est destiné aux adultes. En Polynésie, la première vague de vaccination concernera les personnels de santé en contact avec les patients et les personnes âgées de plus de 75 ans. 2 doses doivent être injectées espacées de 21 jours. D'autres lots de vaccins sont attendus. Pour être efficace, 70% de la population doit être vaccinée. Comment sera conservé le vaccin ? Le vaccin Pfizer doit être stocké à ultra basse température, environ moins 70 degrés. Une fois décongelé, il se conserve 5 jours dans un réfrigérateur classique. Si en Europe, le maintien de la chaîne du froid devient souvent un casse-tête, le pays assure disposer des moyens de stockage nécessaires. Oui, le bilan Covid fait état aujourd'hui de 146 nouveaux cas depuis le 24 décembre. 54 hospitalisations sont en cours, dont 24 en service de réanimation. Au plan social, 6e jour de grève et toujours pas d'accord au sein des enseignes Carrefour Tahiti. Aujourd'hui, direction et syndicats étaient réunis autour de la table des négociations. Elles ont finalement été suspendues. La grève reste donc maintenue au sein des 4 magasins Carrefour. Juliane Favnek, Marcel Bonneau. Plus de 4 heures de négociation, c'est bon signe, estiment les représentants syndicaux, mais c'est encore insuffisant. En effet, à la sortie, aucun accord n'a été trouvé. 2 points en particulier ont été abordés, le paiement des jours de grève et l'application du code de travail. La proposition qu'ils nous ont faite, c'est d'étaler les 6 jours de grève sur 6 mois ou 3 mois. Bon, sur le principe, on pourrait accepter si le code du travail était respecté totalement. Sur nos 16 points, on a discuté sur certains points, mais sur des points essentiels, notamment concernant l'application du code du travail. Par exemple, pour les jours de dimanche, tout ça, on a chopé sur ce point-là. Ça ne correspond pas à la convention du commerce. Du côté de la direction, on reste ferme. On veut étaler les jours de grève, mais il n'est pas question de les payer ni de les compenser. Quant aux autres demandes, on considère qu'elles sortent des discussions du préavis de grève. Nous avons proposé en fait d'étaler la retenue des jours de grève sur les 2 ou voire 3 premiers mois de l'année 2021. Donc il n'y a pas eu d'accord sur ce point-là en tous les cas. En fait, ils ont sorti d'autres demandes qui ne font pas partie en tous les cas du préavis de grève. Et moi ce que je souhaite c'est qu'on reste dans le cadre du préavis de grève. Ensuite qu'on parle des autres points. Chacun reste sur sa position. Les négociations ont donc finalement été suspendues. Après concertation avec les syndicats, les personnels grévistes ont décidé de maintenir la grève, même si on ne perd pas espoir. On ne va pas lâcher du tout. On ne va pas lâcher du tout. Tant qu'elles ne nous donnent pas du concret, nous serons toujours là. Voilà. C'est leur décision. On leur a remonté ce qui a été dit là-haut. C'est leur décision de maintenir au moins jusqu'à... Je ne sais pas comment. On ne perd pas espoir parce que je pense qu'on va pouvoir tomber sur un compromis. La guerre des nerfs continue dans une atmosphère pour le moins tendue puisque demain, tous se retrouveront au tribunal des référés. Et oui, 4 recours en référé ont été déposés par le groupe VAN contre l'intersyndicale pour regroupement et non-respect des mesures sanitaires. Et en réponse, l'intersyndicale a déposé un recours contre le groupe pour entrave à l'action syndicale. Des recours qui seront jugés demain à 14h. Et malgré la grève, les clients sont toujours au rendez-vous. Une étude sur le comportement des Polynésiens en matière de consommation devrait bientôt être réalisée à l'initiative de l'association de défense des consommateurs Tetiara, qui vient d'obtenir 2 subventions du pays au titre de ses actions passées et à venir. On en parle tout de suite avec vous, Makalio Folitou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Tetiara. Alors avant d'aborder le but de cette étude, un mot sur le bilan de ces structures d'accueil sur le surendettement que vous avez mis en place aux îles sous le vent. Hein. Nous avons mis Bonsoir, oui. Avant de vous répondre, je voudrais d'abord souhaiter de très bonnes fêtes d'année aux archipels les plus éloignés, notamment les Marquises, les Australes, les Tuamotu, Gambie, l'Aroma Taïma et Tahiti aussi. Voilà. S'agissant du surendettement, nous avons mis en place l'antenne du surendettement sur l'Aroma Taï à Uturoa, avec la participation de l'IOM et la DGE. Nous sommes en partenariat et l'année dernière, concernant l'antenne de l'AIATA, nous avons fin 2018 et 2019, nous avons monté plus de 100 dossiers
de surendettement. Alors, vous avez un projet d'étude sur la consommation des Polynésiens. L'Institut de la statistique publie déjà des données sur ce thème. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus, votre étude ? Nous, ça va permettre de réaliser le comportement du Polynésien en termes de consommation. Et l'alimentation, c'est la première dépense des ménages. Et la préoccupation de notre organisation, c'est la lutte contre la vie chère. Et cette subvention va nous permettre de réaliser et surtout analyser le comportement. Comme la Covid est arrivée, cette période de Covid, il a modifié totalement le comportement de certains consommateurs. Et on va analyser à travers ça le comportement et peut-être cela va nous apporter une réponse aux attentes des consommateurs. Mais par rapport à l'ISPF, on les rencontre aussi pour d'autres sujets. Vous échangez un petit pour peu éviter le doublon. En 2016, les prix à la consommation étaient de 39% plus élevés en Polynésie qu'en France métropolitaine. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les prix sont raisonnables en Polynésie ? C'est vrai que tout le monde montre du doigt cette différence. Mais il y a une explication. Dernièrement, l'APC a monté en ligne les mécanismes de la distribution, a posé une centaine de questions que tout le monde pouvait participer et apporter, par exemple, sa réflexion pour pouvoir permettre de mettre en place une structure pour faire baisser, par exemple, les tarifs. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, cette subvention, elle va aussi vous aider à numériser votre association, page Facebook, blog, chaîne YouTube. Les consommateurs vont pouvoir poser des questions à travers ces blogs. Nous avons déjà, on n'a pas entendu la subvention pour commencer. Sur le blog, on a déjà travaillé sur des sujets tels que la vente pyramidale, la facturation de l'électricité, boîte postale et le marché de Noël, par exemple. Et là, on essaie de faire un partenariat avec la Chambre de commerce pour établir une liste de mécaniciens de confiance. Parce qu'on s'est rendu compte, après notre étude sur la voiture, le Polynésien et sa voiture, qu'il y avait beaucoup à faire. Makalio Folitou, merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Tetiarek. Vous êtes tous bénévoles dans cette association. Oui, merci. La solidarité en marche. Pas moins de 4 containers ont été chargés sur le navire Tahiti Nui qui a appareillé ce soir vers l'archipel des Fidji, durement touché par le cyclone Yasa. Le président Édouard Fritsch et les membres du gouvernement ont assisté en fin de matinée aux opérations de chargement. Outre la collecte de vêtements, des matériaux de premier secours et des outils ont été achetés pour un total de 15 millions de francs financés par le pays. On écoute les précisions du président Fritsch et du chef de la flottille administrative, interrogé par Corinne Tehitia. Nous avions prévu un conteneur et puis on a fini avec 2 conteneurs vendredi. Et puis voilà, nous sommes pratiquement à un 4e conteneur en préparation. Donc la spontanéité a été de mise, bien sûr, mais la générosité, je tiens à saluer cette solidarité forte qu'il y a encore chez nous en Polynésie. Le fait que nous vivons dans une communauté, c'est la grande communauté du Pacifique, c'est vrai, mais on sent bien que les Polynésiens restent encore sensibles à ce genre de sentiments et j'en suis fier. Je suis très très touché parce que je vois aujourd'hui par cet élan de solidarité de nos compatriotes. On se prépare à parier pour les îles Fidji. Mission qui a été déclenchée depuis la semaine dernière par le président. C'est assez particulier. On est quand même entre Noël et jour de l'an et on a pour habitude en fin d'année on met tout le monde en congé. Donc là on a été obligé de rappeler ceux qui étaient en congé pour pouvoir partir aujourd'hui. Et l'équipage fêtera le réveillon du Nouvel An à bord du navire. Sports individuels ou sports collectifs, les élèves profitent des vacances pour s'initier à plusieurs disciplines. Cette semaine, les enfants des quartiers prioritaires de la commune d'Aroé sont réunis au stade Boris-Léon Tief. Au programme beach volley, pirogue à voile, basket ou boxe. Les détails avec Ismaël Tahiata et Hubert Liao. Le touche-épaule, un exercice propre à la boxe éducative, une boxe qui instruit, qui protège et surtout qui prend en compte les émotions de l'autre. Ce n'est pas que donner des coups. Il ne faut pas confondre toucher l'adversaire, frapper l'adversaire, ok? Ne confondez pas les deux.
Toucher, c'est ça, toucher. Ici, les enfants de Haroué apprennent à travailler dans un cadre bien précis. Interdiction de laisser leurs émotions ou leur colère prendre le dessus et surtout... Ne pas faire mal aux gens, apprendre le respect et apprendre aussi aux autres, il ne faut pas se battre, ne pas dire les gros mots quand on fait la boxe. Nouvelle semaine, nouveau groupe au programme, travail des trajectoires et des déplacements pour être à la bonne distance, pour toucher. Ça va faire ma 3e semaine, parce que chaque semaine on change d'équipe. Pour nous en tant que responsables, c'est pas aussi très facile aussi de pouvoir apprendre aussi en une semaine. Alors ce qui fait, c'est à la... Comment on dit ça j'apprends juste les bases tout simple. C'est de toucher l'adversaire sans se faire toucher. Après le sport individuel, place au sport collectif. Pour bon nombre d'entre eux, c'est la première fois qu'ils touchent une balle de basket. Une découverte qu'ils ont beaucoup appréciée. On s'amuse, c'est rigolo, et après on fait plein de choses. Tu vois, au au basket, au volley, à la boxe. Voilà. On est plus dans du jeu ludique, justement pour éveiller certaines choses chez les enfants. Comme on a discuté ce matin, le respect, la communication et toutes ces choses-là font en sorte que aujourd'hui, on est en train de mettre en place quelque chose que les enfants aiment. Et si tu veux, le but de nos séances, c'est qu'ils s'amusent en venant avec nous. Cette année, plus de 400 enfants participent au centre de vacances appelé Oromateti. Traduisez, festivité de long. Objectif, favoriser leur épanouissement. Depuis que nous avons eu le premier confinement au mois de mars, donc nous ne pouvons plus aller dans les quartiers pour mettre en place les activités. Ce qu'on a fait, on a invité alors les enfants à venir au Oromateti. L'ensemble des dépenses est pris en charge par la commune à hauteur de 50% et l'autre moitié par le contrat de ville. Et c'est bien connu, les enfants raffolent des pitayas. Ces fruits du dragon très prisés sont notamment cultivés à Taha. Là-bas, Pounoua Toti a rencontré Gabrielle qui produit en famille une dizaine de variétés qu'elle vend sur l'île. Regardez. C'est ici, dans ce jardin d'Éden, que Gabriel et Papa Thieho ont décidé de mettre en terre ces 80 plants de pitaya. Depuis le mois d'octobre, Papa Thieho marie le pollen aux fleurs. Une trentaine de spécimens ont déjà envahi son jardin. Il y a même quelques fruits. Parmi sa sélection, une dizaine de variétés ont réussi à s'imposer. J'ai un ami qui avait plusieurs plants et certains fruits se retrouvaient même par terre. En voyant ça, je lui ai demandé de m'en donner et il a gentiment accepté. J'en ai donc ramassé et j'en ai planté chez moi. J'ai répété ça plusieurs fois et voilà le résultat aujourd'hui. Ce fruit, apprécié surtout entre octobre et février, est vendu 1200 francs le kilo. Le préféré est le fuchsia de couleur rose. Juste quand les gens ils viennent pour demander des fruits, on vend 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Ça part vite quand même? Ça part vite, surtout le jour de la Saint-Valentin. Pour obtenir toutes ces sélections, Gabrielle a choisi de greffer chaque plant de pitaya. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des greffes de ça, dessus, tu vois. Et j'ai mis avec des cure-dents pour retenir, tu vois. Ça, ce sont des greffes. Pour la saison à venir, Gabriel et Papa Thieho devraient encore accroître leur rendement. Ils vont aussi importer des variétés inconnues jusqu'ici en Polynésie. Avant de conclure, notez que l'association Un don de vie pour la greffe d'organes vient de perdre son président. Chris Kaimuko est décédé dans son sommeil. Il avait subi une greffe du rein il y a 5 ans. Il avait 34 ans. Ainsi s'achève cette édition dont je vous rappelle la principale information, la mort d'un soldat polynésien lors d'une mission d'escorte au Mali. Le brigadier chef Taneri Maori avait été envoyé le 15 novembre au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane en tant qu'adjoint chef de patrouille. 2 autres militaires français sont morts au cours de cette mission. La une de la presse demain, la Dépêche titre « Il y a de la joie à la saga de Noël ». Et pour Tahiti Info, c'est Air Tahiti qui repart pour
6 mois. Fin de ce journal. L'info continue sur Internet et en matinale radio. Merci de rester fidèle à la première. Je vous retrouve demain soir avec plaisir. Très belle soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.